Je m'appelle Abderrahman Ali Gossounian. Je m'appelle Amadou. Je m'appelle Yves. Moi, c'est Zara Ousmane. Moi, c'est Madame Silla. Moi, c'est Ahmed Maïda. Je suis Je me prénomme Naomi. Les conflits, il y en a toujours. Les conflits sont séculaires, ça existait depuis longtemps, mais il y a toujours des mécanismes de règlement de ces conflits. Il faut revenir à ces mécanismes traditionnels. Ici, je parle en particulier des chefs coutumiers, je parle des chefs religieux qui ont une influence assez énorme sur la population et si elle est bien orientée, permettra à cette population de les écouter et de prendre les bonnes décisions. Si je prends le cas du Niger, la chefferie traditionnelle a permis de régler beaucoup de soucis. Avant, il y avait beaucoup de conflits éleveurs-agriculteurs. Ça, c'est l'accès au foncier qui a mené ces conflits. C'est le conflit le plus récurrent qu'on a, l'accès aux points d'eau communs, tout ça. Donc, les chefs traditionnels arrivaient à régler ces questions-là. Nous voyons que l'Union européenne a joué un rôle dans la moralisation des élections. Parce qu'actuellement, c'est pratiquement impossible qu'un chef de l'État se présente plusieurs fois. Donc il y aura une réaction. Donc je pense que ce même genre de réaction, l'Union européenne peut prendre dans le cadre de la résolution des conflits. Il ne faudrait pas que ce soit des programmes colportés, pris ailleurs et apportés. Parce que sinon, les communautés n'y s'y retrouvent pas, elles ne peuvent pas apporter vraiment leur appui à cela. Donc il faudrait bien que cela prenne en compte les besoins et les priorités de ces communautés, qu'elles soient en amont et en aval dans la mise en œuvre de ces programmes. Je pense que l'Union européenne fait déjà quelque chose, mais l'Union européenne peut encore faire plus si elle arrive à descendre au niveau des couches sociales à travers les organisations de la société civile. Les procédures d'obtention, d'appui sont de sorte que les organisations étant des petites organisations communautaires n'ont pas accès à ces aides, à ces appuis, alors que ce sont ces organisations qui vivent avec les communautés qui doivent pouvoir intervenir auprès des communautés. Nous sommes dans une région la plus pauvre peut-être de la planète où il faut des investissements dans les services sociaux de base, dans l'éducation, dans l'accès à l'eau, dans la lutte contre les changements climatiques ou les effets du changement climatique. Donner accès aux filles comme aux garçons aux moyens de production et de se développer. Les jeunes sont la grande partie de la population du Sahel. Ils constituent plus de 60% de la population. Mais pour la grande partie, leur voix ne compte pas. Leur accès à l'éducation reste très limité. Leur accès aux opportunités reste très limité. Sinon, ils seront la proie facile des groupes armés qui recrutent dans la région. Au niveau de ma région, les femmes sont beaucoup plus analphabètes, à 99%, parce que au jeune âge, les jeunes filles, on les inscrit parfois à l'école. Arrivées à un certain âge, on les donne en mariage et elles laissent l'école au cours du chemin. Dans la plupart des cas, les filles n'ont pas aussi la chance d'aller à l'école parce que traditionnellement, on dit que les filles ont leur place à la cuisine. C'est ce qu'on dit chez nous. Pour la grande partie, les femmes n'ont pas accès aux ressources naturelles. Pouvoir leur donner accès à la terre, aux moyens de production, c'est leur donner les moyens de développer leur communauté et de contribuer au bien-être de leurs enfants. Concernant la question des groupes armés qui sont acceptés au niveau des communautés, il faut dire que c'est lié à ces failles du gouvernement, des différents gouvernements qui n'arrivent pas à répondre aux besoins sociaux de base des communautés, notamment les infrastructures routières, les hôpitaux, l'éducation. Étant donné que le gouvernement est absent dans certaines zones, ces groupes armés profitent de cette faiblesse et de cette absence
de gouvernement pour donner une réponse aux besoins. Les pays du Sahel sont confrontés à des groupes armés et l'action actuellement menée par nos États est exclusivement au niveau militaire. Il va falloir également faire de la prévention civile et faire en sorte que les actions militaires soient accompagnées également par le dialogue. Nous avons fait plusieurs études par le passé qui montrent que la réponse militaire a ses limites. Pour cela, il faudrait trouver des nouvelles approches qui vont permettre de régler ces défis sécuritaires et ces défis de gouvernance. C'est-à-dire ne pas seulement utiliser l'approche militaire, il faut ajouter la structure communautaire parce que les communautés aussi ont un potentiel pour résoudre les questions de conflit. Le Sahel est un carrefour où circule la drogue, où circulent les armes. Alors donc nous voulons demander vraiment le désarmement et aussi réduire au maximum possible la circulation des armes au niveau du Sahel. Je pense que si cela est fait, si ces groupes n'ont plus où se ravitailler, ça va résoudre un tant soit peu et le conflit. Ce qu'il faut ajouter, c'est le dialogue. Le dialogue et encore le dialogue.